C'est un réel plaisir de vous recevoir. Bienvenue dans votre émission Croissance verte. Nous en parlons aujourd'hui au Sénégal. Les concentrations de particules qui restent élevées dans l'air ambiant. La qualité de l'air est affectée ces derniers jours à Dakar. On note des niveaux de pollution élevés et qui dépassent quelquefois même la norme dans certaines zones. Des pics qui ne sont pas sans conséquence sur la santé des populations. Alors, face à l'absence de données relatives et de suivi de pollution atmosphérique, et pour une meilleure prise en charge de ces phénomènes climatiques, le Sénégal s'est doté d'un centre de gestion de qualité de l'air depuis 2009. Celui-ci donc est chargé entre autres d'assurer la veille sur la pollution de l'air ambiant, informer le public sur l'état de la qualité de l'air. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. André Dior, chargé de la modélisation du centre de gestion de la qualité de l'air. Mais avant, nous allons suivre ce reportage de Daouda Sow et de El Bachiriaya Boudjon. La cathédrale, sise en plein centre-ville de la capitale sénégalaise, c'est ici que l'une des stations fixes de mesure de la pollution de l'air est logée. Sur place, les responsables instruments, assurance et contrôle qualité nous effectuent la visite entre explications, orientation et démonstration. Nous sommes guidés à l'intérieur de la station. Il y a le trafic automobile à travers l'avenue Cheikh Anta Diop. Donc il y a le brûlage même des déchets donc dans l'air libre. À chaque étape, notre guide revient sur l'utilité des différents appareils. C'est dans ce site que s'effectuent au quotidien les mesures du niveau de la pollution de l'air. Le principe de mesure de ces stations-là consiste, d'abord c'est une pompe. C'est une pompe qui a été installée, une pompe escargot qui est installée et raccordée à une ligne d'échantillonnage. Donc c'est cette pompe qui aspire l'air ambiant parce que la ligne, il y a le toit de la station qui est percé et là, il y a un tuyau qui est installé et la pompe, elle est là raccordée. Elle aspire maintenant l'air ambiant et l'air à travers la ligne d'échantillonnage. L'air est préchauffé d'abord pour empêcher qu'il y ait condensation donc, de l'échantillon ou bien de l'air dans les tuyaux collecteurs. Et tous les au niveau de cette ligne, ce sont les analyseurs de gaz qui sont raccordés ici. Chaque analyseur de gaz aussi dispose d'une pompe interne ou externe qui permet d'aspirer selon un débit qui est aussi réglementé. Les données et indices collectés permettent d'informer en continu les populations sur la qualité de l'air, une façon de faire un suivi régulier des émissions atmosphériques. Si l'indice se trouve entre 0 et 50, on dit que la qualité de l'air est bonne, avec un code couleur qui est vert. C'est sous-estimé qu'il n'y a pas trop de pollution, quoi, en quelque sorte. Maintenant, si l'indice se trouve entre 51 à 100, on dit que la qualité de l'air est moyenne, avec un code couleur qui est jaune. Donc là, les personnes sensibles, comme les jeunes enfants et les personnes âgées, commenceront à ressentir les effets de la pollution sur leur santé. Et quand l'indice se trouve entre 101 à 200, on dit que la qualité de l'air est mauvaise avec un code couleur qui est orange. Donc là, tout le monde commencera donc à ressentir les effets de la pollution. Et si l'indice maintenant est supérieur à 200, on dit que la qualité de l'air est très mauvaise avec un code couleur qui est rouge. Là, l'alerte donc à la pollution est même lancée depuis que l'indice soit mauvais. Cette station de la cathédrale n'est pas la seule à effectuer cette tâche. Elles sont au total au nombre de 6, réparties entre la cathédrale, la Médina, HLM, Bel Air, Yoff et Guédiawaye. Mais comment s'est fait le choix des sites? On a placé des types passifs donc, dans la ville de Dakar et qu'on a récupéré pendant 21 jours qu'on a essayé donc d'analyser pour voir la typologie de pollution dans chaque zone d'implantation de stations. C'est par là que nous avons retenu 5 premières stations. Une qui a été installée ici au niveau de la cathédrale, qui est une station de type urbaine, qui mesure pratiquement 6 polluants, ce sont les PM10, les PM2,5, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone
les oxydes, là c'est l'ozone et les oxydes d'azote. À Dakar, certaines zones sont confrontées à des niveaux de pollution élevés, voire au-delà des limites définies par la norme NS 05062. Les polluants concernés sont particulièrement les particules PM10 et PM2,5. C'est d'ailleurs l'occasion de faire un tour au Centre régional de météorologie de Dakar. C'est dans cette salle qu'une équipe jeune travaille sur les différentes prévisions météorologiques. Bon, finalement, ça commence quand Jeudi 23 janvier à 23h jusqu'au samedi. Parce qu'on a... Une fille, est-ce qu'on on met juste pouvoir dépasser 40 km/h? Il est enlevé, atteindre, dépasser. Souvent, la carte rouge, là, quand on la met, ça voudrait dire qu'on a 50. Pour Papengor et ses collègues, les prévisions faites sont basées sur différents moyens de collecte afin d'informer à temps sur les conditions du temps. Un ciel nuageux qui va prédominer vers le nord-ouest du pays. Par contre, on a un temps plutôt ensoleillé vers le sud du pays. Donc c'est ce qui est prévu. Et ça, vous pouvez l'avoir pour 3 jours successifs. Donc jour 1, jour 2, jour 3. Donc redescends un peu plus bas, tu as le détail donc, de ces informations qui sont sur la carte. Sur la page d'accueil, si tu reviens rapidement sur la page d'accueil, tu pourras voir que sur la page d'accueil, on a des informations relatives au temps. Donc, on a le bulletin météo donc, qui est élaboré et qui est disponible sur la page web de l'ANACIM. Et redescend un peu plus bas, une carte de vigilance ici pour l'état de la mer. Ici, les tâches sont réparties. Chacun est sur une information météorologique. DEM, par exemple, prépare un bulletin spécial. En effet, une alerte doit être lancée aux pêcheurs et autres professionnels du secteur marin. Là, on a un avis de vent fort qu'on attend à partir du jeudi 23 janvier 2020 à partir de 23h et qui va prendre fin le samedi 25 janvier à 18h. Donc, on doit envoyer. On a vu l'apparition de vent très fort, donc de secteur nord, avec des pics pouvant atteindre 50 km/h sur tout le littoral et au large à partir du jeudi 23 janvier 2020 à 23h et qui va prendre fin le samedi 25 janvier 2020 à 18h. Diakhaté, quant à lui, est chargé de la prévision des événements météorologiques extrêmes dans la sous-région. Ils sont 15 pays africains concernés, allant du Mali à la Guinée jusqu'au Nigeria. Le programme est financé par l'Organisation de la météorologie mondiale et piloté par le Centre météo de Dakar. Si on a une précipitation qui est supérieure à 50 mm, donc je suis chargé de le signaler un peu sur toute la zone. Si on a aussi des vents forts qui peuvent dépasser 40 km à l'heure aussi, je suis chargé de le signaler. Si on a aussi une houle dangereuse dont la hauteur peut dépasser 2 mètres à 3 mètres, donc je suis chargé de le signaler aussi sur toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, donc de Dakar jusqu'au Nigeria. Donc si on a une houle qui est très dangereuse ou dangereuse même, qui dépasse 2,5 mètres, je suis chargé de le signaler. Si on a aussi des températures basses ou températures très élevées qui peuvent peut-être amener des vagues de chaleur ou bien des vagues de froid, donc je suis chargé de le signaler un peu sur toute la sous-région. Du centre, nous nous rendons à la station météo de Yoff. Le site est logé près de l'aéroport militaire éponyme. Dans cette station, les températures, les vents, les pluies, les évaporations, tout y est mesuré. D'ailleurs, depuis des semaines, des particules de poussière détériorent la qualité de l'air. Il y a des particules de sable qui nous proviennent du Sahara, pratiquement vers le nord de la Mauritanie, du Mali
et le sud de l'Algérie, même vers le nord du Niger. Donc c'est des particules de sable qui sont souvent soulevées par un vent fort au sol et qui est transporté par l'harmattan. L'harmattan, c'est un vent qui est très connu au Sénégal et c'est un vent qui est relativement chaud et sec et qui nous ramène de la poussière. Maintenant, à chaque fois qu'on a la présence de l'harmattan et des soulèvements de particules de poussière, nous contactons, ou bien même c'est vice-versa, le centre de qualité de l'air pour leur dire qu'il y a un épisode de poussière qui est prévu. Donc, qu'en est-il de la qualité de l'air? Cette poussière a des conséquences sur la santé des populations, surtout les plus vulnérables. À la clinique pneumologie de l'hôpital Fann, les consultations sont à la hausse, ce que confirme le pneumologue. Il faut constater que ça peut entraîner au niveau des voies aériennes supérieures des irritations à type de rhinite, de pharyngite, de tout. Et chez certaines populations, ça peut exacerber ou bien déclencher une maladie qui était en éveil. Donc ça, c'est le constat qu'on va faire, surtout chez une certaine catégorie de population, notamment les enfants qui ont une certaine immaturité du système respiratoire, mais aussi les sujets âgés qui pratiquement ont un système qui est défaillant. D'où quelques conseils et recommandations prodigués par le médecin. Objectif, prévenir, se ménager, mais aussi se protéger. Pour certaines catégories de population, c'est le port de masques, d'appareils de protection respiratoire, et ça peut limiter les dégâts. Mais aussi d'éviter les sorties sous cette atmosphère et surtout de ne pas faire de sport si le temps est comme ça. C'est l'occasion aussi de dire à ceux qui présentent des pathologies respiratoires de prendre soin d'eux-mêmes, de prendre leurs médicaments correctement, de boire beaucoup d'eau et au moindre symptôme d'aller voir le médecin spécialisé pour les corriger. Le gouvernement du Sénégal, face à l'absence de données relatives au suivi de la pollution atmosphérique et la faible prise en compte de la qualité de l'air dans les secteurs des transports et de l'industrie, a mis en place un laboratoire de suivi des émissions atmosphériques. Il s'agit du Centre de gestion de la qualité de l'air, un projet financé par le Fonds nordique de développement dans le cadre du programme d'amélioration de la mobilité urbaine et mis en œuvre par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Voilà, retour sur ce plateau, comme je vous le disais, nous recevons comme invité M. André Dia. Bonjour, je rappelle que vous êtes donc chargé de la modélisation au sein du Centre de gestion de la qualité de l'air à Dakar. Bonjour à vous. Bonjour Madame Dia, merci de cette invitation que vous nous faites. Le Centre de gestion de la qualité de l'air est un centre créé depuis 2009, comme vous le dites, et qui a pour mission de faire une veille environnementale pour la pollution de l'air à Dakar, uniquement à Dakar. D'ailleurs, avant d'ailleurs de parler de la mission de ce centre, nous allons revenir, je l'ai dit tantôt, sur cette mauvaise qualité de l'air qu'on a constatée ces derniers jours à Dakar, mais disons même ces dernières semaines, notamment dans la capitale sénégalaise. Quelles sont les causes exactes de ce pic et quelle est déjà la norme, notamment pour un pic normal ? Alors, nous avons régulièrement des pics de pollution durant la période de saison sèche, cette période où nous sommes, où nous avons un apport de la poussière désertique qui nous vient du Sahara et qui traverse toute la zone en provenance de l'Alger, en allant vers le Mali, la Mauritanie et jusqu'au Sénégal. Donc, c'est des pics qui arrivent très souvent. Et cette poussière désertique-là s'ajoute à ce qu'on a comme pollution de fond, c'est-à-dire la pollution anthropique qui est là, qui est causée par les industries, les véhicules, par les activités humaines au niveau des maisons et au niveau des sources de brûlage, de déchets, des sources de brûlage, de substances toxiques et tout ce qui est activité humaine. Pour la plupart causés par les automobilistes, vous l'avez dit.
Oui, il y a les automobilistes, il y a les industries qui émettent. Donc c'est tout ce cocktail-là qui se retrouve dans l'air ambiant. S'y ajoute l'apport de cette poussière désertique-là qu'on reçoit en période de saison sèche. Est-ce que c'est cela qui pourrait expliquer déjà la mise à la disposition du gouvernement de ce centre, je vous le disais tantôt, de centre de gestion de la qualité de l'air? Quelle sera exactement ses missions, son rôle, notamment par rapport à cette qualité de l'air au Sénégal? Alors, conscient de ce fait, le gouvernement du Sénégal a mis en place par le programme d'amélioration de la mobilité urbaine, le centre de gestion de la qualité de l'air en 2009. Et ce centre a pour mission, comme je l'ai dit tantôt, de faire une veille environnementale. Donc nous avons 6 stations de mesure actuellement à Dakar. Donc ces stations de mesure sont des stations dédiées. Donc on a des stations trafic qui mesurent la pollution provenant du trafic, une station industrielle, une station de fond. Donc c'est toutes ces sources-là de pollution qui sont mesurées par ces stations-là. Alors après la mesure, nous envoyons un indice de la qualité de l'air. Nous faisons l'état de ces mesures journalièrement. Nous l'envoyons sur notre site internet et sur un mailing list avec une liste de personnes qui sont des acteurs qui sont intéressés par cette information-là. Et s'y ajoute une prévision de jour J+1. Et l'État également reçoit ces indices et ces rapports. Oui, nos autorités le reçoivent. En fait, quand on envoie l'information, il y a dans le mailing list, le ministre, il y a toutes ces autorités-là de l'environnement qui le reçoivent. Il y a les médecins, les districts sanitaires de Dakar qui sont dans ce mailing list-là, qui reçoivent l'information. C'est quoi? Vous travaillez en parfaite collaboration avec apparemment la météo et ces médecins quand on connaît les conséquences un peu de ces phénomènes, notamment sur la santé des populations. Oui, la météo, c'est par rapport aux aspects de transport, aux aspects physiques. En fait, c'est le vent qui transporte, c'est la poussière de région en région. Donc la météo, c'est une collaboration plus que nécessaire. La santé, c'est plus pour informer la population et sur la partie recherche. Dans les deux sens, que ce soit la météo, que ce soit la santé, c'est pour des aspects de recherche et d'information. Nous allons revenir d'ailleurs là-dessus tout à l'heure, mais vous pouvez poursuivre notamment sur le rôle que jouent ces stations. Oui. Entre autres. Les stations que vous avez placées un peu partout dans certaines zones de la capitale, pourquoi ce choix? On l'a dit dans le reportage, ce sont des choix stratégiques notamment pour l'implantation de ces centres, notamment dans ces lieux plus précisément. Oui, en fait, les stations de mesure, il y a eu une étude au préalable pour déterminer les sites où ces stations doivent être. Donc à partir de 2009, en 2009, il y a eu cette étude-là préalable et nous avons commencé à mesurer en 2010. Donc c'était pour voir est-ce que cette étude-là a été faite dans les bonnes conditions et on a eu à commencer les mesures en 2010. Donc au niveau du centre actuellement, nous avons une base de données de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Une base de données sur les polluants gazeux comme sur des particules. Donc pour les particules, nous mesurons les particules de 10 micromètres et de 2,5 micromètres. Donc de taille de 2,5 micromètres et de taille de 10 micromètres. Donc pour ces particules-là, la spécificité de ces deux particules-là, c'est que pour les PM10, ça reste sur les voies respiratoires. Alors que pour les particules de 2,5 micromètres de petite taille, de taille fine, donc ces particules-là vont au niveau des appareils respiratoires et peuvent aller dans le sang et causer des maladies comme le cancer, comme l'AVC. Donc c'est pourquoi il y a une spécificité pour ces deux particules-là que l'on mesure et qui sont des standards sur le plan international. Donc, par rapport à, depuis l'implantation de ces sites, quels sont les acquis aujourd'hui quand on fait une comparaison bien avant son implantation, je rappelle en 2009? Les acquis, c'est d'abord, on a une base de données qui nous permet de dire que durant
déjà la saison sèche et la saison des pluies, on a une configuration qui est différente par rapport à la pollution. Donc en saison sèche, on reçoit plus de particules. En saison des pluies, on a un lessivage qui se fait par la pluie. Quand on a la pluie lessive l'atmosphère. Donc on a moins de particules qu'en saison sèche. On a aussi le fait que sur les polluants gazeux, on peut dire que sur cette zone-là, on a plus de SO2, qui est un polluant d'origine industrielle. On a plus de polluants d'origine trafic pour cette zone-là. Donc ça, on peut le dire. Et on a une historique de données. Et ça, c'est un pas en avant par rapport à la sous-région. Donc je rappelle que le Sénégal est le premier centre de gestion de la qualité de l'air installé dans la sous-région. Jusqu'à présent, donc c'est le seul centre dans la sous-région. Donc, et le centre a du vécu depuis 2010. C'est pratiquement 9 ans d'exercice, 9 ans à 10 ans d'exercice. Revenons également sur ces moyens de communication, je l'ai dit tantôt, un phénomène qui a des impacts sur la population, notamment sur les enfants, des personnes âgées, mais surtout des asthmatiques et ceux qui font des activités sportives, qui est d'ailleurs qui n'est pas recommandé pendant cette période. Alors vous, à votre niveau, quelles sont les stratégies de communication que vous utilisez pour informer ces populations, mais également ces automobilistes qui font la pollution? En fait, là, nous avons 2 niveaux de communication. Donc, nous avons déjà notre site. Sur notre site, il y a l'information qui est diffusée au niveau de notre site internet. Il y a aussi le mailing list dont je parlais. Ce mailing list-là, c'est des personnes qui sont ciblées, des acteurs qui sont intéressés par la pollution de l'air. Il y a aussi, ce qui est très important, c'est la santé. Donc, le centre pneumologique de Fann, quand ils reçoivent l'information, ils peuvent quand même faire retomber l'information chez les malades. Donc, ils peuvent leur dire que demain, il y aura un pic de pollution. Donc, pour ces asthmatiques-là, ils prennent leurs précautions. Donc, c'est ces 2 canaux-là qu'on utilise pour l'information. Il y a aussi le fait qu'on est régulièrement invité par les radios, par la télé, pour un peu diffuser l'information quand il y a pic de pollution. Donc, c'est ces canaux-là qu'on utilise pour un peu informer. Est-ce qu'il n'est pas également nécessaire comme on l'a vu un peu dans certaines recherches, de mettre des LED, notamment dans les différentes artères de Dakar, parce qu'également ceux qui sont concernés, ce sont des automobilistes qui sachent au moins l'impact et également le niveau de qualité de l'air actuel? Oui, c'est vrai, ça demande des moyens. Donc nous, je pense que c'était en 2007-2008, on a eu à faire un an de communication par rapport aux panneaux publicitaires. Donc on a eu 6 panneaux publicitaires à Dakar qui diffusaient régulièrement l'information au niveau des artères, au niveau des ronds-points. Donc l'information était donnée. Donc quand on fait une prévision, on le met sur ces panneaux-là, la population était régulièrement informée. Mais quand même, ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Et bon, c'est au fur et à mesure qu'on va peut-être aller vers ces panneaux LED-là dont vous parlez. Donc pour mieux informer la population et qu'ils puissent facilement accéder à l'information. Dernière question, on va revenir sur ce projet, je rappelle, de suivi de qualité lié à l'air, mais qui a été axé sur le transport pour faciliter la mobilité urbaine. Comment vous travaillez là-dessus et quelle est la finalité réellement de ce projet? Oui, pour rappel, c'est le CETUD qui a mis en place par le projet PADMUR, qui a aidé à installer le centre de gestion de la qualité de l'air. Et jusqu'à présent, il nous aide. Il nous aide dans des projets, dans des études qu'on fait. Il nous aide financièrement et ils nous ont d'ailleurs confié un projet dans le cadre du PADMUR, c'était de voir l'impact de la pollution liée aux Tata, provenant des Tata, des bus Tata. Donc on a fait une comparaison entre bus Tata, Ndiaga Ndiaye et Car Rapide pour voir un peu cet impact-là. Et il y a eu des résultats et des recommandations par rapport à cette étude-là.
Et je pense que le CETUD va prendre en compte ces recommandations-là pour un peu améliorer, pour réduire ces émissions-là provenant du transport urbain. Il y a aussi un autre fait sur le plan transport, c'est que on a des véhicules qui sont d'âge avancé. Et ça, c'est beaucoup de travail qu'il faut faire après pour un peu sensibiliser les conducteurs pour la maintenance des véhicules et aussi mettre en place un système de mesure de cette pollution-là des pots d'échappement au centre de contrôle technique, que ce soit pour les véhicules qui font la visite technique, qu'il y ait des sanctions positives ou négatives par rapport aux émissions des véhicules. Voilà, malheureusement, on va devoir s'arrêter là. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission Croissance Verte qui abordait, je rappelle, la question de la mauvaise qualité de l'air constatée ces derniers jours à Dakar. Merci à vous pour votre attention. Rendez-vous et plus prochainement. Au revoir.